Mercredi après-midi, dans le trafic, ton moment où on jase d'immobilier, ici au meilleur de la musique, en compagnie de notre courtier vedette chez Remax Elite, Jean-François Rivard. Salut, JF! Salut, Maxime! JF, écoute, tu m'excuseras, la semaine passée, on a passé à côté de ce moment-là à cause de attente de test COVID, tout le monde était confiné à la maison. Fait qu'écoute, pour me consoler, parce que ton joli minois m'aura manqué, tu comprendras, je suis allé faire un tour sur jfrivard.com, aller voir la panoplie de propriétés qui étaient là, histoire de voir ta face puis me consoler avec ça. Fait que JF, je voulais juste te dire que tu m'as manqué puis je suis content que tu sois là cette semaine. Ah, moi aussi, Maxime, tu m'as énormément manqué. C'est un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui. Pour le bénéfice des auditeurs du meilleur de la musique. Écoute, JF, on va refaire le préambule un peu. La dernière fois qu'on s'est jasé, avant la relâche, on avait parlé de cet avantage, parce que le marché est là pour les vendeurs, on se le cachera pas dans l'immobilier, là, ça fait la une un peu partout. Et il y avait beaucoup d'avantages pour un propriétaire occupant de vendre sa résidence parce qu'il y avait beaucoup de profits engrangés et c'était des profits qui étaient déductibles d'impôts finalement. Libre d'impôts plutôt, ouais, libre d'impôts, exactement. Exact. Maintenant, en ce qui a trait à un investisseur qui est un peu plus chevronné, avec plusieurs propriétés immobilières, en quoi, mettons, si on parle d'une résidence secondaire comme un chalet, en quoi ces investisseurs-là ont quand même des avantages à faire des transactions dans le marché qui est là, même si, évidemment, bon, l'impôt va quand même en chercher une partie, là. Exactement. Ben, c'est sûr que l'impôt, dans le fond, on ne peut pas s'en sauver. Là. Quand c'est pas notre résidence principale, il n'y a pas 50 façons. On est obligé de payer de l'impôt au gouvernement. Ceci étant dit, il y a quand même un avantage de profiter de l'engouement présentement et des valeurs qui sont excellentes. Aussi bien payer de l'impôt si on fait un gros profit que si on fait un petit profit. Fait que dans le fond, l'impôt va être réparti, c'est un pourcentage. Fait que le pourcentage ne sera pas plus gros ou plus petit, mais juste qu'il va être sur un plus gros montant. Fait qu'effectivement, c'est quand même un avantage de vendre en temps d'un marché qui est peut-être à l'avantage du vendeur. Effectivement, le montant imposable va être plus grand, mais tu sais, exemple, pour faire un calcul un peu facile sur un chalet avec, mettons, 400 000, que le propriétaire ferait 100 000 de profit, généralement, ça va être un calcul, le taux d'imposition de la personne. Donc, toi, Maxime, tu payes 50 % d'impôt. Ta première tranche va être libre d'impôt et l'autre tranche va être imposable. Fait que souvent, sur un montant de 100 000 là, pour faire une règle de pouce, pour une personne qui est dans la fourchette maximale, on peut penser peut-être un 25 000 d'impôt qui sera versé genre au gouvernement. Si on fait un chèque, c'est parce qu'on a fait de l'argent. Fait que c'est sûr que ça va dans les deux sens. Ça reste une bonne nouvelle pareil. Ben, c'est une excellente nouvelle, mais si on fait une perte, ben, le gouvernement ne nous demande pas de payer dessous, dans le fond. Fait que, c'est comme... Il y a deux façons de le voir, mais oui, si on paye de l'impôt, c'est comme quand on travaille. Si on a de l'impôt à payer, parce qu'on a fait de l'argent pendant l'année. Fait que, c'est un peu ça, mais oui, on est obligé. Puis, parenthèse, même pour les résidences principales qui sont libres d'impôt présentement, le gouvernement, on ne le souhaite pas, mais est en train de regarder cette possibilité-là d'imposer peut-être les résidences principales également. Fait que c'est quelque chose même pour une personne qui se dit je suis peut-être pas prête à vendre là. Je pense que dans les prochaines années, avec ce qu'on est en train de vivre, que le gouvernement a pigé un peu partout là, dans ses réserves, ben, l'immobilier reste une place pour eux que c'est assez facile d'aller chercher de l'argent. Mm-hmm. Aux États-Unis, il y a certains endroits que la résidence principale est aussi imposable. Fait que même si c'est notre propriété principale, on est obligé de payer de l'impôt. Et c'est ça, selon certaines informations, il envisagerait cette possibilité-là. Fait qu'on ne le souhaite pas, mais peut-être que cet avantage-là, un jour, ne restera pas pendant les 50 prochaines années. Difficile à prévoir, mais clairement que c'est un avantage pour la résidence principale. Et le secondaire, on peut inclure aussi là, les immeubles à revenus. C'est le même principe, une terre à bois. Tout ce qui n'est pas notre résidence principale va être imposable, dans le fond. Fait qu'on n'a pas le choix de passer par là. Comme pour notre travail, on a 1, 2, 3 jobs. Ben, les 3 jobs vont être imposables et c'est comme ça, dans le fond. Et JF, le mercure grimpe, le printemps s'installe tranquillement pas vite et pas mal plus facile à ce temps-ci que v'là 3 semaines de s'envisager sur un cours d'eau, sur le bord d'une plage avec des lunettes de soleil à se faire dorer à couenne. Parle-moi un peu du marché des chalets en ce moment, ça dit quoi? Est-ce qu'il y a de l'engouement dans tout ce marché en ébullition-là? Effectivement, les propriétés secondaires n'y échappent pas, surtout avec l'absence de voyage pour les gens. C'est sûr que nous, c'est vraiment quelque chose qui était en grande demande dans les années précédentes, mais présentement, avec le confinement, l'absence de voyage, nous, c'est quelque chose qui a vraiment explosé. Fait qu'on a une forte demande. Est-ce que ça l'a dégelé plus avec l'arrivée du beau temps? Je ne croirais pas, mais nous, c'est vraiment un marché qui est incroyable. Même les gens qui ont des propriétés secondaires, qui en profitent moins,
On fait un appel. C'est vraiment une année qui va être extraordinaire aussi pour la vente. Et on a un nombre d'acheteurs juste au Lac-William, là, pour prendre un exemple. On n'a jamais eu aussi peu là, de propriétés à vendre. On n'a jamais eu autant d'acheteurs pour si peu de propriétés. Fait que c'est sûr que pour un vendeur qui dit, ben moi, j'en profite moins. Ça fait peut-être une couple de semaines que j'y vais une fois de temps en temps. Ben ça peut être un moment favorable là, pour la vente. Clairement qu'on a quelque chose, comme dans tout le reste du marché immobilier, qu'on est dans un marché qui va favoriser le vendeur présentement. La perche est tendue, l'appel est lancé, tu es à l'écoute du meilleur de la musique, tu es en train de peut-être envisager la vente de ta propriété. Clairement que ça passe par JF Rivard et toute son équipe. JF, merci infiniment. Bonne semaine. JFRivard.com, 740-0288.